La Lune est le corps céleste le plus proche de notre planète. Il n'est donc pas étonnant que depuis l'Antiquité, les astronomes soient fascinés par le seul et unique satellite naturel de la Terre. Aujourd'hui, la technologie moderne permet aux scientifiques d'explorer la surface lunaire à distance. Et certaines de leurs conclusions sont carrément stupéfiantes. Quelle est cette énorme et mystérieuse masse de métal qui vient d'être découverte dans l'un des cratères de la Lune? Morceau mystérieux, bosse anormale ou simplement masse? Ce sont tous les surnoms pour cet objet étrange donnés au cours des 2 derniers mois depuis sa découverte en avril 2019. Jusqu'à présent, les scientifiques peinent à expliquer d'où vient cette énorme masse de matière non identifiée ou ce qu'elle est vraiment. Mais laisse-moi revenir sur les faits et commençons par ses origines. De l'autre côté de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Malheureusement, d'ici, sur Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Donc si tu veux voir le cratère en entier de tes propres yeux, tu devras te préparer et aller sur la Lune. Ça pourrait être sympa, comme nous, et le voyage en vaudrait la peine. Je parie que tu serais impressionné par cette énorme bosse de 13 km de profondeur qui s'étend sur plus de 2400 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont sûrs que ce cratère est apparu lorsqu'un astéroïde est entré en collision avec la Lune il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, imagine un gigantesque morceau de métal presque de la taille de la Virginie occidentale. Quant à son poids en kilos, tout ce que je peux te dire, c'est que ce nombre a une chaîne de 17 zéros derrière lui. Donc ouais, quoi que ce soit, c'est énorme. Et cette mystérieuse masse métallique est enfouie à 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle Sud-Aitken. Ok, si c'est si profond sous la surface d'une partie de la Lune que tu ne peux même pas voir depuis la Terre, comment les scientifiques ont-ils fait pour repérer cette masse? Eh bien, c'est grâce à la technologie. Après le GREL, qui signifie Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA, est recueillie une série de données sur notre satellite naturel, les astronomes ont commencé à examiner ces informations. C'est là qu'une chose les a un peu troublés. À un endroit de la surface de la Lune, ouais, c'était le bassin pôle Sud-Aitken, ils ont constaté une drôle d'anomalie gravitationnelle. Après avoir étudié un peu plus ce phénomène inattendu, ils ont conclu qu'il y avait quelque chose d'énorme et mystérieux qui pesait dans le fond du bassin. Jusqu'à maintenant, les chercheurs n'ont pas encore découvert l'origine de cette masse bizarre, mais il existe plusieurs théories. L'une d'elles prétend que la découverte est un morceau d'oxyde dense qui est probablement apparu lorsque la Lune prenait la forme qu'elle a maintenant. À cette époque, notre petit satellite était encore couvert d'anciens océans de magma. Cette masse énorme aurait pu se former au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie selon laquelle la masse intrigante fait partie de la monstruosité qui a fait naître le bassin pôle Sud-Aitken lui-même. Comme la chose est métallique, ce pourrait être le noyau fer-nickel de l'astéroïde ou quoi que ce soit d'autre qui est entré en collision avec la Lune il y a plusieurs milliards d'années. Quoi qu'il en soit, la Lune sait garder ses secrets et les chercheurs n'en sont toujours pas arrivés à une conclusion définitive. La seule chose évidente, c'est que le bassin est un grand laboratoire naturel où les scientifiques peuvent étudier les impacts ravageurs. Et la bosse anormale pourrait nous en dire beaucoup plus sur la Lune et l'histoire de l'univers dans son ensemble. Mais attends, tu pensais que le gros morceau de métal caché sous la surface de la Lune était le seul mystère lunaire qui existe? Accroche-toi, j'en ai plein d'autres. Un phénomène laisse les astronomes perplexes depuis des décennies. Depuis les années 50 pour être précis, à savoir les éclairs aléatoires de lumière provenant de la surface de la Lune. Ils ont même leur propre surnom, phénomène lunaire transitoire. Les éclairs n'ont pas de motif constant et se produisent totalement au hasard. Parfois, les astronomes les observent plusieurs fois par semaine et à d'autres moments, les éclairs peuvent disparaître pendant des mois. Certains d'entre eux ne durent que quelques minutes, tandis que d'autres ont duré des heures. Les explications varient des tremblements de lune et des météores probables aux théories extraterrestres les plus étranges. Mais encore une fois, le mystère n'est pas encore résolu. Ce qui est bien, c'est qu'un nouveau télescope pourrait faire la lumière sur ces curieux éclairs.
Il pointera la surface de la Lune 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enregistrera des vidéos et prendra des photos dès que le phénomène se produira. Le télescope a été installé dans un observatoire en Espagne car les conditions météorologiques y sont idéales pour observer la Lune. D'ailleurs, un jour avant l'atterrissage d'Apollo 11 sur la surface lunaire en 1969, le pilote du module de commandement de la mission, Michael Collins, a signalé qu'une partie de la Lune était plus éclairée que le paysage environnant. Il a ajouté qu'il semblait que cette région était fluorescente. Les astronautes ont pu clairement voir un cratère et ils ont remarqué que la zone autour de celui-ci était étrangement lumineuse. Ce phénomène est-il lié au mystérieux éclair lunaire? Les scientifiques sont encore aujourd'hui à court d'explications. En parlant d'Apollo 11, les astronautes ont eu beaucoup de problèmes avec la poussière de la Lune. En raison de sa texture unique et de sa faible gravité, cette poussière s'accrochait à tout au point même d'affecter les visières des casques des astronautes et de ronger leurs bottes. Il s'avère que la poussière lunaire est dangereuse pour les personnes. Ces particules sont incroyablement tranchantes et lorsqu'elles sont inhalées, elles peuvent endommager le cerveau et les poumons de manière irrémédiable. De petits tremblements se produisent souvent sur la Lune et ils n'ont pas non plus été attribués à une seule cause. Certains scientifiques pensent qu'ils sont dus à l'attraction gravitationnelle de notre planète sur son satellite naturel. D'autres prétendent que lorsque la croûte lunaire se déplace, se réchauffe ou est frappée par des météorites, des vibrations sismiques se produisent. Quelle qu'en soit la raison, lorsqu'un tremblement de Lune se produit à plusieurs kilomètres sous la surface, cela laisse des craquements et des fissures que les astronomes ont même été capables d'enregistrer. En voici un autre. Il pourrait y avoir un labyrinthe de tunnels de lave dans la Lune. Les astronomes ont découvert une grotte gigantesque sous la surface lunaire grâce à des données topographiques qu'ils ont récemment récupérées. Longue d'environ 50 km et large de 100 km, la grotte géante de la Lune pourrait être le résultat de l'activité volcanique qui s'y est produite il y a environ 3 milliards d'années. Des coulées de lave durcies créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. D'innombrables petites fosses à la surface de la Lune semblent être des ouvertures vers ces labyrinthes souterrains. Si cette théorie se confirme, les tunnels pourraient servir d'emplacement pratique pour les missions spatiales avec équipage et de sources d'eau dont les astronautes ont grandement besoin. Si jamais tu mets les pieds sur la Lune, tu remarqueras immédiatement que ton ombre est beaucoup plus sombre qu'elle ne l'est sur Terre. Mais ce n'est pas un mystère non résolu. Sur notre planète, l'atmosphère diffuse la lumière, de telle sorte que même les objets qui ne sont pas exposés à la lumière directe du Soleil sont encore bien éclairés et visibles. Mais il n'y a pas d'air pour disperser la lumière sur la Lune. Donc les ombres sont extrêmement sombres et les zones éclairées par le Soleil sont extrêmement claires. Ne sois pas triste, mais la Lune nous abandonne. Chaque année, son orbite s'éloigne d'environ 4 cm de notre planète. À ce rythme, dans 500 millions d'années, la Lune sera à 23 500 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Malgré toutes les apparences, la Lune n'est pas une sphère parfaite. Elle peut y ressembler quand tu la regardes accrochée là-haut dans le ciel de nuit. Mais en fait, la Lune a la forme d'un œuf. Les scientifiques ont passé des années à essayer de comprendre quelles forces ont contribué à façonner une forme aussi insolite. L'une des théories est que le centre de masse de la Lune est un peu plus proche de la Terre que son centre géométrique, qui aurait pu l'étirer jusqu'à sa forme ovale, où elle aurait pu être pondue par une poule géante de l'espace, ou pas. Et enfin, que dire de ceci? Certains scientifiques ne sont toujours pas d'accord pour dire que la Lune est le satellite de la Terre. Premièrement, faisant environ un quart de la taille de notre planète, ce cratère est tout simplement trop grand pour être notre Lune. D'ailleurs, il serait techniquement incorrect de dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. En fait, le duo dynamique est en orbite l'un autour de l'autre, un peu comme lorsque deux personnes se tiennent la main et tournent ensemble. Mais comme le barycentre, qui en astronomie est le point autour duquel gravite un objet céleste, est situé à l'intérieur de la Terre, on a l'impression que la Lune tourne autour de notre planète. As-tu entendu parler d'autres secrets que la Lune nous cache? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en vas pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.